Merci Leïla, merci Aline qui est également ma suppléante. Je voudrais remercier l'ensemble des militants insoumis, socialistes, écologistes, communistes et de l'ensemble de ces forces qui font aujourd'hui vivre la NUP, qui ont rendu cette réunion possible, qui ont, par leur combat, permis de faire vivre la NUP. Faire vivre la NUP, aujourd'hui, est quelque chose d'indispensable. Nous avons besoin de continuer ce que nous avons magnifiquement initié au mois de mai-juin dernier. Nous avons réussi en 10 jours, 10 nuits, quelque chose d'inouï, quelque chose d'inimaginable il y a encore quelques mois. Alors, le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, c'est 8 millions de voix sur une ligne de rupture. Cette rupture, si chère à François Mitterrand, a rendu possible la clarification nécessaire pour l'Union. Une union populaire, écologique et sociale qui nous a rassemblés, qui a lancé un mouvement, une dynamique lors de ces élections législatives du jamais vu. C'était la première fois que l'ensemble des forces progressistes de ce pays et écologistes avaient un candidat unique pour le poste de Premier ministre, avaient un programme unique et avait des candidats uniques dans toutes les circonscriptions d'Hexagone dès le premier tour. Même le Front populaire n'avait pas réussi ça. Même le programme commun dans les années 70 et 80 n'avait pas réussi ça. Nous avons donc réussi quelque chose d'inouï, quelque chose d'inimaginable et quelque chose qui a fait peur à nos ennemis parce que la NUP a démontré sa capacité à l'emporter. Parce que, il faut le rappeler, nous avons gagné le premier tour des élections législatives. Nous avons été la première force politique de ce pays sur notre programme, sur un programme de rupture avec le système actuel. Et si nous n'avons pas gagné le deuxième tour, c'est uniquement parce que les macronistes, les républicains ont préféré faire élire des candidats de droite, enfin d'extrême droite, plutôt que des candidats de la NUP. Alors cette NUP, il faut continuer à la faire vivre. Il faut continuer à la faire vivre au Parlement. Et vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur l'ensemble des parlementaires de la NUP, des 4 groupes de la NUP, pour faire vivre cette union au sein de l'intergroupe que nous avons créé, sur les bancs de l'Assemblée, pour défendre des amendements communs, pour voter ensemble contre les propositions de loi du gouvernement qui sont des propositions antisociales, anti-écologiques, et aussi pour proposer ensemble, et vous l'avez vu, dès la rentrée, nous avons été en capacité de proposer des propositions de loi partagées de la NUP sur la gratuité de l'éducation, sur des mesures d'urgence pour préparer la rentrée. Alors, cette union, elle existe à l'Assemblée, et nous devons la faire vivre localement, nous devons la faire vivre dans la rue parce que Emmanuel Macron n'a rien compris de la séquence électorale. Il a été un président mal élu par dépit au deuxième tour pour faire barrage à l'extrême droite. Il n'avait donc pas de majorité sur son programme. Et l'élection législative a démontré que la majorité des Français ne souhaitait pas de son programme, ne souhaitait pas de la retraite à 65 ans, ne souhaitait pas du RSA conditionné à des heures de travail, etc., etc. Et la réalité, c'est que ce président ne tient le pouvoir uniquement que grâce aux Républicains et au Rassemblement national, car une des grandes victoires de la NUP, c'est d'avoir réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République. Donc, nous avons un président affaibli, mais un président qui continue pour autant à appliquer sa politique. Une politique antisociale, une politique anti-écologique qui frappe en premier lieu nos villes populaires d'Aubervilliers, de Pantin, parce que quand aujourd'hui ce sont les plus pauvres qui sont les victimes de ces réformes, quand nous avons un taux de chômage aussi important dans nos villes, ce sont nos habitants qui vont être frappés par la réforme du chômage que Emmanuel Macron va vouloir mettre en œuvre. Sur la question des retraites, ce sont les plus pauvres qui meurent avant même de pouvoir prendre leur retraite à 62 ans aujourd'hui.
et ça sera encore pire à 65 ans. Et c'est nos villes aussi qui subissons la politique du préfet Lallemand d'avoir installé les consommateurs de crack au square Forceval et qui, depuis maintenant 1 an, le 24, sont là sans aucune solution proposée, ni par la préfecture de police, ni par le gouvernement. Et il faudra là aussi que nous nous mobilisions massivement. Alors, ce combat, nous devons le porter dans la rue, nous devons le porter dans les marchés au quotidien. Il y a une pétition pour taxer les super-profits qui est lancée. Elle prend tout son sens dans la proposition que le Parti socialiste a fait par la voix d'Olivier Faure de lancer un référendum d'initiative partagée pour instaurer cette taxe sur les super-profits. Donc nous devons rassembler un maximum de signatures et pour pouvoir espérer atteindre ce seuil antidémocratique de 4,7 millions de signataires. Mais en tout cas, nous devons mener la campagne parce que cette taxe sur les super-profits, tous les pays d'Europe la mettent en place. L'ONU dit qu'il faut l'instaurer. La Banque mondiale dit qu'il faut l'instaurer. Les seuls qui disent qu'ils ne savent même pas ce que c'est que les super-profits, c'est le gouvernement pour les riches d'Emmanuel Macron, et cela est totalement insupportable. Et puis, nous devons le porter dans la rue aux côtés des syndicats les 22, les 29 septembre, et nous devons les porter lors de cette grande marche auquel les partis de la NUP ont appelé le 16 octobre. Nous devons, à Pantin, à Aubervilliers, être massivement dans la rue, massivement mobiliser nos concitoyens pour aller participer à cette marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Il est indispensable aujourd'hui, alors que l'inflation frappe tout le monde, mais plus encore les plus pauvres, parce qu'on parle d'une inflation à 6%, mais sur les denrées alimentaires de première nécessité, parfois c'est 25% d'augmentation. Alors quand aujourd'hui nos concitoyens sont à compter la fin chaque euro à la fin du mois, eh bien, nous ne pouvons pas rester sans rien faire, et il est donc indispensable d'agir et de se mobiliser. Et pour ne pas être plus long et conclure, je ne citerai pas Léon Trotsky, je citerai un autre Léon, Léon Blum, qui, chef du Front populaire, toujours, écrivez « L'alternative capitale vous est donc offerte. Irez-vous du côté de l'avenir ou du côté du passé, du côté de l'iniquité ou du côté de l'égalité, du côté de l'égoïsme ou du côté de la fraternité. Vous ne pourrez pas rester neutre. Il faut vous prononcer, il faut choisir. Eh bien, vous vous rangerez avec la justice, avec la vérité, avec la vie. Mobilisons-nous tous ensemble et les mauvais jours finiront ensemble dans la rue le 16 octobre. Je vous remercie.